On est venu acheter une télé parce que celle du salon nous a lâché. Donc là, on est chez Digital. J'ai oublié de vous filmer la démo qu'il nous a faite, mais voilà. Là, j'attends pour payer. Chacun a une tâche. Malcolm donne les vis pour les pieds, Monsieur Cerise. Et Poupoune donne les pieds en même temps qu'elle tient son pied. C'est une histoire de pieds. Pied à terre, Pied à terre, pied à terre, terre, terre. Gis, Doudou un compas dans l'œil. Regardez-moi les pieds qui tombent pile sur les deux côtés du meuble. Franchement, 1 centimètre, la télé aurait fait 1 centimètre de plus, ça aurait été mort. Ouais. Il aurait fallu percer un trou, le mettre sur le mur et tout. Bon, c'est parti pour les branchements. Donc, je vais te parler un petit peu plus de cette télé. Je sais pas si tu as fait attention sur la boîte. Il y a Google, OK Google à l'intérieur. Donc, tu parles à ta télé, tu lui dis de faire des choses, mettre telle chaîne, baisser le son, augmenter le volume, quel temps fait-il, des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est sur la télécommande. Il est ici. Tu appuies. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Atteindra 29 degrés et la minimale 24 degrés. Il fait actuellement 26 degrés avec un ciel principalement couvert. Que sais-tu faire ? Essayez de dire quelle est la racine carrée de 36 ou mets de la pop. Voilà, et là en fait, il t'a mis tout ce qu'il sait faire, il sait calculer, mettre de la musique, te dire la météo, faire la liste des courses. Et aussi mettre des... on appelle ça YouTube, enfin mettre des choses quoi. Comment je fais pour aller là-haut ? Voilà. Ah, il y a aussi un dictionnaire, si tu peux lui demander des choses, définition de mots. En fait, c'est un peu comme un Siri, hein. C'est la même chose, OK Google et petit Siri. Voilà, divertissement, traduction. Ah, tu peux même lui poser des questions, genre combien y a-t-il d'épisodes dans Breaking Bad, enfin, etc. Bref, tu as compris. Voilà la différence de cette télé et elle est légèrement plus grande que l'autre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que quand tu mets Netflix, il s'adapte automatiquement à la bonne image, tu vois, Dolby, machin, etc. Pas de réglage à le faire, elle le fait automatiquement. Donc je vais regarder un petit film, je vais prendre mon petit déj avant que ma cliente arrive. À plus tard. Yep. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, donc hier c'était l'anniversaire de Poupoune. Elle a 7 ans actuellement. Les années défilent. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler des bienfaits du matcha puisque ça fait 1 mois depuis le 18 que je bois un matcha latte tous les matins. Alors, dès le premier jour, les bienfaits que j'ai vus, c'est que j'étais nettement moins fatiguée. Mais j'ai vraiment senti le coup de boost. Et pour moi, c'est exceptionnel parce que quand je mange, quand je bois quelque chose, je ne vois pas de lien direct entre ce que je bois, ce que je mange et moi, derrière. C'est-à-dire que j'ai beau prendre des thés relaxants, des trucs comme ça, je ne me sens pas plus relaxée que ça, quoi. Enfin, c'est là. Là, je sens vraiment, quand tu le prends tout de suite, que tu as un coup de boost. Et ça, j'aime beaucoup. C'est pas un hasard. J'ai ressenti ça dès le premier jour, dès la première prise. Et au vu des bienfaits, je me suis dit, ok, je vais continuer. Maintenant, je le prends donc le matin à mon réveil. Comme je fais de l'anémie, je le prends 2 heures avant de prendre mon petit déjeuner. Puisque c'est quand même du thé. Et pour que je puisse bien garder tous les bienfaits du fer, je dois prendre mon thé et se passer soit 2 heures avant mon repas, soit 2 heures après mon repas. Donc si tu fais de l'anémie, note bien cette information, c'est très important. Donc j'aime bien le prendre bien glacé.
dès le matin. Alors, est-ce que c'est parce que je suis aux Antilles où il fait chaud? Et du coup, oh, il y a un papillon magnifique qui vient de rentrer là. Waouh! Allez, Sandra, reconcentre-toi, reconcentre-toi. Je vais parler des bienfaits du matcha. Donc, ça me donne de l'énergie entre 4 à 6 heures. Alors, attendez, j'avais tout noté pour le café. Alors, de l'énergie entre 4 à 6 heures contre 1 heure pour le café. Il est aussi antioxydant. Entre 3 et 137 fois plus que du thé vert classique. Donc, est-ce que tu vois la puissance du truc? Donc, il t'aide à lutter contre le vieillissement de la peau. C'est très connu pour lutter contre les cancers. Il favoriserait la perte de poids. Alors, lutter contre le vieillissement de la peau, c'est des choses que je ne peux pas te dire là en 30 jours si c'est vrai, faux ou machin, tu vois. Maintenant, je le crois. Hein, si il est antioxydant, c'est logique. Ça va avec. Très connu pour lutter contre les cancers. J'espère ne pas pouvoir te dire que c'est faux. Enfin voilà, ça c'est des choses que je peux pas te dire. Par contre, pour la perte de poids, je perds du poids en ce moment, mais je veux pas l'attribuer au matcha. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Parce que quand j'ai commencé le matcha, une semaine après, j'ai changé mon régime alimentaire. Donc, ça influence beaucoup. C'est-à-dire qu'une semaine après, là maintenant, ça fait plus de 3 semaines que je suis végétarienne. Et je perds du poids. Pourtant, j'ai arrêté le sport aussi parce que je voulais vraiment ne pas confondre les bienfaits de quoi que ce soit. Je voulais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui parasite mon nouveau régime alimentaire. Et donc, j'ai bien vu qu'en passant végétarienne, alors que je fais 0 sport, la première semaine, j'ai pris un petit peu. La deuxième semaine, je suis en train de m'égarer là dans la vidéo. On va parler de mon régime alimentaire une autre fois. Bref, donc je perds du poids, mais je ne peux pas l'accorder à ça. Il est antiviral, c'est-à-dire que tu attrapes moins la grippe, par exemple, des choses comme ça. Riche en fluor, donc moins de caries. Riche en vitamine C et en fibres. Ça, c'est génial, puisque fibres, il en faut. La vitamine C aussi, donc c'est très bien. Avant mes règles, honnêtement, j'avais des crampes, des douleurs au ventre, au dos, des ballonnements, etc. Maintenant, je n'ai plus rien. Encore une fois, je ne peux pas attribuer ça au matcha, je ne sais pas. Parce que c'est peut-être dû au fait que je ne mange plus de viande, parce que ça aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui me change la vie et c'est vraiment le cas de le dire, ça change ta vie. Donc, pour le matcha, au niveau goût, je vais te donner mon avis, je vais te mettre l'avis de ma fille derrière. Je suis la seule qui le prend vraiment tous les jours. Mon époux le prend peut-être un jour sur 2. Malcolm, c'est quand il y pense. C'est quand il y pense qu'il me le demande et lui le prend à 4 heures. Mon époux le prend avant de faire du sport ou après le sport parce que ça l'aide à bien reprendre, je sais pas comment on peut dire ça, pour la reprise, pour récupérer. Voilà, ça l'aide à récupérer. Et avant le sport, ça lui donne un coup de boost pour le sport et là il brûle beaucoup plus de calories parce que vraiment là il est remonté à bloc. Au niveau goût, quand tu le goûtes pour la première fois, t'es pas là, tu vois, c'est pas un jus de fruits quoi, tu vois. Tu dis ouais, ça va, c'est doux, ça va, ça se laisse boire, sans plus. Mais quand après tu vois les bienfaits que ça te fait, ah ouais, quand même. Et du coup, ça associé, tu te dis ok, je vais le refaire demain et après-demain, etc., etc. Et plus tu le bois, plus tu le trouves bon. Ton palais, je ne sais pas, le truc s'habitue, enfin voilà, c'est super bon. Donc moi je kiffe énormément le matcha, j'en prends vraiment tous les jours. Ça m'arrive des fois d'en prendre 2 fois par jour, c'est-à-dire une fois le matin et une fois fin d'après-midi. Par exemple là, je vais peut-être en prendre un tout à l'heure. J'essaie d'éviter, parce que c'est quand même de la gourmandise, parce que moi je le prends avec du lait et ça fait peut-être un peu beaucoup dans la journée. Mais bon, je le fais si j'ai besoin d'un petit coup de boost. Parce que là, tu vois, je suis un peu cassée, un peu endormie. Alors que dans 2h30, j'ai une cliente qui arrive. J'ai essayé de m'allonger, je n'ai pas envie de faire le sieste. Donc, si je vois que par exemple, dans 1 heure, la cliente doit arriver et je suis toujours un peu endormie, là, dans ces cas-là, je peux me faire un matcha. Et oui, ça me... Voilà. Par contre, ne prenez pas ça
genre après 17h, quoi. Parce que franchement, ça va t'empêcher de dormir. Donc, ne le fais pas. Mon époux peut boire du café le soir, ça n'empêche pas de dormir. Par contre, il a pris un matcha une fois à 18h. Il était 23h30. Ses yeux étaient grands ouverts dans le lit. Alors que c'est quelqu'un qui à 21h, il ronfle. C'est un lève-tôt et un couche-tôt, mon époux. Là, il était 23h30, il n'arrivait pas à dormir. Parce qu'il avait pris un matcha à 18h après sa séance de sport. C'est la dernière fois qu'il a fait ça. Après, il s'est dit qu'il se fixe 16h30 maximum, le dernier délai pour le prendre. Donc, pour vous dire, voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est ça. C'est qu'en temps normal, je ne vois pas de lien entre ce que je mange et mon état. C'est-à-dire, je ne vais pas manger quelque chose et me dire « Ah oui, c'est vrai, ça me réveille ». Ou inversement « Ah oui, quand je fais ça, ça m'aide à dormir ». Non, je ne vois pas ça. Mon époux non plus, y compris lui, le café, c'est un grand buveur de café. Sauf que là, ça, on le voit tous les deux. Donc c'est ça qu'il faut retenir. J'ai fait une vidéo sur le matcha. Je te mets le lien juste ici. Pense à regarder parce qu'ils ne se valent pas tous. Ils n'ont pas la même qualité. Donc tu ne vas pas retrouver les mêmes bienfaits. C'est comme si je te dis de prendre un jus d'orange pressé le matin. C'est bourré de vitamine C, c'est bourré de ci, de ça. Je te fais toute la liste. Et toi, tu vas boire un verre de banga orange. En te disant, c'est la même chose, c'est moins cher. Non, ton truc là n'est pas bon. D'accord? Moi, je t'ai demandé de prendre un truc de qualité pour avoir tous les bienfaits. Là, c'est pareil avec le matcha. Prends quelque chose de qualité. Celui qui est de qualité, c'est celui qui est de cérémonie. D'accord? Cérémonie. J'ai fait des recherches et des recherches et des recherches et j'ai réussi à trouver qui celui, pour moi, est le meilleur. Même en goûtant tout et tout et tout. Et je l'ai mis dans la vidéo. C'est celui de la marque Anatae. J'ai réussi à t'avoir un code promo. Je ne gagne 0 € quand tu commandes dessus, d'accord? C'est pas un lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Je n'ai rien à gagner. C'est pas ma famille qui fait ça non plus. C'est vraiment cadeau. Avec ce code promo-là, tu vas l'avoir moins cher. Il livre partout. Et franchement, c'est de qualité. J'ai déjà eu des retours des personnes qui l'ont commandé. Donc, n'hésite pas aussi à me donner tes retours. Regarde surtout la vidéo pour respecter le dosage. Parce que si tu ne respectes pas le dosage, tu vas dire que c'est pas bon. C'est comme si je t'explique comment faire une grenadine avec du sirop de grenadine et que tu ne regardes pas le dosage, tu remplis ton verre à moitié et tu mets que ça d'eau et tu dis « j'ai goûté une fois, ton truc grenadine, c'était pas bon, le truc était super sucré, etc. » Non, respecte le dosage de la personne et ensuite tu pourras dire si tu aimes ou tu aimes pas. Là, c'est pareil. L'eau doit être à une certaine température. Il doit y avoir une certaine quantité d'eau. Enfin, tout est respecté. N'utilise pas n'importe quel matériau non plus quand tu prends ton thé matcha. Ça doit soit être avec de l'acier inoxydable ou du bambou. Pas autre chose. Ça va altérer aussi. Voilà, donc respecte bien. C'est pas des blagues. Fais pas ton truc à peu près et puis j'ai goûté leur truc là, c'était pas terrible. Fais ça bien, s'il te plaît. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ma vidéo a été très vite, très courte. La prochaine vidéo, tiens, je vais regarder la prochaine vidéo, de quoi je vais te parler. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je suis végétarienne. Parce que c'est pas... Alors, c'est un choix personnel, mais en même temps, je me dis, c'est tout à fait légitime de se poser la question. On peut se dire, pourquoi t'as attendu d'être à la quarantaine pour passer végétarienne du jour au lendemain, comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, etc. Ce qui est tout à fait normal, on peut me poser la question. Donc, je vais répondre à cette question. Et puis voilà, donc c'est une vidéo qui va être assez costaud. Donc, si tu ne veux pas la louper, abonne-toi. Mets un like sur cette vidéo si elle t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que tu as préféré, est-ce que tu as déjà goûté le matcha, comment tu le prends, chaud, température ambiante, glacé comme moi, avec du lait, sans lait, quel lait? N'hésite pas. Alors Maëlys, attends, la lumière n'est pas top quand je suis par là. Comment t'as trouvé le matcha latte glacé? J'ai pas trop aimé. Non, j'ai pas trop aimé. Mais si t'as pas aimé du tout, tu peux dire que t'as pas aimé du tout. Hein. Non, j'ai pas aimé du tout. Alors, quel goût ça a? J'ai l'impression que c'est un goût d'épinards, j'aime pas. C'est pas comme si, comme je te dis, c'est comme si on a mis des épinards, on a mixé le tout, on a mis de l'eau,
un tout petit peu de crème pour... je parle plus pour la texture. Et puis on a dit, ben tiens, bois. Voilà. Que j'aime pas. Bon. Mais- Comme moi j'aime bien les épinards, donc c'est peut-être pour ça que moi j'aime bien. J'aime pas comme ça. Peut-être que c'est fait. hein, On a mais essayé de rajouter du sucre aussi. Parce que peut-être que c'était ça, mais non, j'aime toujours pas. Je trouve toujours que c'est un goût d'épinard. Et que, ouais, non, j'aime pas. Ok, merci. Et du coup, c'est Malcolm qui le termine. Et Malcolm, tu aimes bien ou pas? Oui, j'aime bien. Voilà. Je te fais un gros bisou et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ma tête ne ressemble à rien comme d'habitude. J'ai recommencé les tests de produits capillaires aussi, mais dans une autre vidéo, je t'en reparlerai. C'est tout pour moi.